Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour un tuto boule de Noël. L'objectif ici, ça va être de créer du volume pour donner cette sensation de boule en relief. Donc ici, voici mon dessin, c'est tout simple. Le plus compliqué, c'est de faire un rond ou rond, encore une fois. Vous tracez votre cercle, puis quelques rayures et la tâche. Je n'oublie pas d'estomper avant de passer à la peinture. Ensuite, je vais préparer mes couleurs. Vous pourrez évidemment choisir vos couleurs à vous. Donc, je prépare mes couleurs avec mon gros pinceau. Je vais prendre, pour commencer, un gris de peine très dilué. Changer mon eau, ce sera mieux. Voilà, ce gris très clair. Et je vais peindre ma boule en entière. Enfin, en entière. Non. Nuance. Je vais peindre, je vais foncer une partie de ma boule et puis je vais estomper ma couleur grise. Donc il faut que ce gris soit très très léger. Oui, et évidemment, si vos bords ne sont pas hyper nets, on reprend le petit pinceau et on retravaille ça. Donc en fait, ici, on garde un halo lumineux par ici. Et on laisse sécher. Maintenant, on va passer aux rayures de couleur rouge. Encore une fois, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai un rouge carmin. Une fois que c'est prêt, je reprends mes fameux deux petits pinceaux. Un qui va me permettre d'appliquer la couleur et l'autre d'estomper. Un poil de chat. Il y aura des poils de chat dans chaque vidéo, je crois. Dans l'idée, eh bien, en suivant notre couleur grise, ce côté-là va être beaucoup plus foncé et petit à petit va être dilué. Hop. Si vous avez regardé le tuto de la semaine dernière, vous savez que quand j'estompe, je prends de l'eau et mon pinceau, je l'égoutte au moins 2 fois pour avoir très peu d'eau parce que le but c'est pas de tout humidifier et que ma couleur rouge se diffuse tout le long de la rayure. Le but c'est d'avoir très peu d'eau pour emmener tout doucement le rouge petit à petit, quitte à en avoir très peu et en rajouter après. Faut pas hésiter aussi à se mettre debout et à prendre du recul pour voir vraiment de loin si notre boule a un relief ou pas. Sachant qu'une troisième couche va arriver. Troisième couche. Pour cette troisième couche, je vais mélanger mon rouge carmin avec un peu de gris de peine.
chose comme ça, c'est pas mal. Je me remets debout. On est pas mal. Oui, là je suis en train de me dire, j'ai fait ça avec un rouge carmin. Parce que j'ai plus de rouge vermillon. Mais clairement le rouge vermillon, je trouve que ça apportait quand même quelque chose d'un peu plus lumineux. Voilà, c'est juste une question de couleur, mais la technique est la même. Maintenant, on va faire la petite accroche. Ici, je l'avais fait avec un stylo micron. Je pourrais très bien le faire aussi avec un stylo doré. Donc ça, c'est un Uniball. Et je peux aussi le faire avec une aquarelle dorée. Donc ça, c'est une aquarelle Fintech. On me l'a offert, donc voilà, je connais pas forcément. Ça ressemble à ça. Donc voilà, au choix, stylo noir ou marron, un stylo doré ou une aquarelle pailletée directement. Là, vu que je l'ai fait au stylo micron, je vais le faire en paillettes pour changer. Comme tout ça. On adore. Voilà, donc vous, je vous invite vraiment à, quand vous peignez les rayures, à tourner votre feuille. C'est beaucoup plus simple de mettre un coup de pinceau dans ce sens-là plutôt que de peindre comme ça. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez suivre un de mes tutos du mois de décembre, le reproduire, puis poster votre aquarelle sur les réseaux sociaux avec le hashtag Aquarelle Noël 2024. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tuto de Noël. À dimanche!